Notre comédie humaine, c'est une troupe entière qui s'empare d'un même auteur. Notre comédie humaine, c'est très drôle, très noir, très beau. Notre comédie humaine, c'est 2024 qui s'empare de 1824. Notre comédie humaine, c'est l'archéologie joyeuse de nos désillusions. Notre comédie humaine commence par le début de la vie de Lucien de Rubempré, qui vit à Angoulême, qui est fou de poésie, qui rêve un jour d'être un grand poète, mais qui pour l'instant croupit dans sa petite ville d'Angoulême. Et il se trouve qu'il va rencontrer une femme, Madame de Bargeton, qui va lui permettre d'accéder à son rêve, qui est de monter à Paris. Notre comédie humaine commence donc par une opérette très joyeuse, puisqu'on a du théâtre et de la musique. Donc on a 16 chansons, 16 airs, des duos, des trios, des quatuors et même des ensembles avec chœur. Quelque chose de très gai, très enlevé, très joyeux, très entraînant, puisqu'on sait que l'opérette c'était vraiment un galop, il fallait que ça aille à toute vitesse et que ce soit le plus joyeux possible. Et ensuite, je mets en scène Illusion perdue. Enfin, en fait, le vrai titre, c'est Un grand homme de province à Paris. Et ça raconte l'arrivée de Lucien de Rubempré à Paris, où il va essayer de conquérir le Paris littéraire avec ses poèmes et son roman. Évidemment, il va se gaufrer lamentablement et pas du tout y arriver. Le spectacle, c'est comme ça une espèce de comédie sur l'ambition. C'est très cynique, c'est très méchant. Il y a 16 acteurs et actrices sur une grande pyramide de 3 étages qui représente toute la société, donc des étudiants complètement précarisés jusqu'aux aristocrates qui foutent rien de la journée, et au milieu, les journalistes qui font danser les modes, qui font et défont les carrières. Donc c'est comme si après l'opérette, qui est un grand moment naïf, joyeux, on avait un moment de paradis presque, c'est comme si là on passait au purgatoire. Mais ça reste très piquant, très, très drôle, ça reste vraiment une comédie. Et quelques années après avoir écrit donc Illusion perdue, Balzac écrit une suite qui s'appelle Splendeur et misère des courtisanes, et que j'adapte et que je mets en scène pour clore la trilogie et pour achever le parcours de notre personnage principal. Splendeur et misère des courtisanes, c'est peut-être le roman le plus noir de Balzac. Il décrit un Paris qui est conçu comme un enfer. Le principe de Splendeur et misère, c'est un plateau nu sur lequel ne reste que le piano qui aura traversé l'ensemble de la trilogie, et des acteurs qui entrent et qui sortent avec une très grande vivacité, et avec cette idée justement que c'est un enfer où on n'a plus rien à quoi se raccrocher. Voilà, on profiterait de cette proposition esthétique pour revenir peut-être à une essence du théâtre, c'est-à-dire simplement des acteurs dans une certaine forme de dénuement face à un public pour raconter ce que c'est que la condition humaine. Je m'occupe d'une partie un peu particulière du spectacle qui sont les intermèdes. Je mets en scène la dernière nuit de Balzac, c'est-à-dire que Balzac sera au bar. Balzac est un personnage assez génial parce que il est très exubérant, et je reprends la thématique de la dernière nuit de Balzac, de sa dernière folie, disons, de son dernier départ dans les sphères de l'imagination. Puis comme ça, l'espace des intermèdes, donc qui est entre chaque spectacle, est un temps où on voit les acteurs vivre, se changer parfois, se maquiller, démaquiller complètement avec le public. Notre comédie humaine, ça va être différentes expériences de théâtre. Il va y avoir la possibilité de voir les spectacles un par un ou tous en même temps. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, on va jouer les spectacles en unitaire, c'est-à-dire qu'on jouera l'opérette, puis le deuxième soir, on jouera Illusion perdue, et le troisième soir, on jouera Splendeur et misère des courtisanes, et les intermèdes seront des levées de rideau. Le week-end, les samedis et dimanches, on jouera la même chose, c'est-à-dire l'intégralité des spectacles, du début jusqu'à la fin, et donc ce sera une grande traversée de 7 heures. Alors, ce qui fait l'identité du nouveau théâtre populaire, c'est d'abord que c'est un collectif. C'est-à-dire qu'on a décidé, les 21 personnes qui composent cette troupe, de faire ce spectacle-là. C'est-à-dire qu'on a voté pour cette programmation. Donc c'est vraiment une œuvre collective. La deuxième chose, c'est la radicale brièveté du temps de répétition. Chacun de ces spectacles est répété en 13 jours. La troisième, c'est la radicale économie de moyens. C'est-à-dire que vous verrez surtout 16 interprètes, moi je ne suis pas acteur donc je peux le dire, magnifiques, sur le plateau, mais finalement ça va être ça la star du projet, c'est Balzac et les interprètes, et les différentes esthétiques par lesquelles ils vont passer, mais toujours avec une simplicité de moyens. Simplicité de moyens ne veut pas dire qu'on ne peut pas être très ambitieux dans ce qu'on veut raconter.